sur 2, 7ème. Action. Je me suis pris pas mal de tartes dans la figure hier, donc c'est 2 jours assez intenses où je me fais beaucoup maltraiter, je dois dire. C'est la seule flic qui a les connaissances, les capacités pour faire illusion auprès de trafiquants de drogue. Parce que c'est une très bonne chimiste. Aurélie, l'UBH, c'est une saloperie. C'est un fléau, il faut qu'on l'arrête. Oui, bah, trouvez quelqu'un d'autre. Je suis pas la seule chimiste de la police, si? Vous êtes la seule que j'ai sous la main. Vous oubliez cette idée, d'accord? C'est hyper dangereux, c'est pas pour moi. Moi, j'ai une vie, un travail. J'élève seul mon fils, si vous voulez tout savoir. Et il se trouve que son fils a un problème de drogue qui le met dans une situation très compliquée où il risque la prison et donc elle va essayer de le sortir de là en piquant de la drogue dans son labo et donc elle va se retrouver elle-même dans une situation un peu compliquée où soit elle se tape 15 ans de prison, soit elle accepte d'infiltrer un réseau de drogue de synthèse. La dette de votre fils continue de monter. Pour payer, il n'a pas d'autre choix que de devenir lui-même un gros dealer. Et vous rejoint au trou dans quelques mois. Au mieux. Bon, et la voie numéro 2? Vous acceptez d'infiltrer le réseau du BH sous ma direction. Si on arrête la tête du réseau, on passe l'éponge sur votre écart. Évidemment du chantage. Donc cette fille qui a une vie tout à fait réglée et assez plan-plan va se retrouver du jour au lendemain à devoir infiltrer un réseau de drogue de synthèse. C'est pas du tout son élément, elle n'a jamais fait d'infiltration, donc évidemment elle est morte de trouille. Vous venez le voir parce que vous avez les 30 000 comprimés sur les bras, vous savez pas comment faire, vous êtes fauché, vous espérez vous faire un peu de fric. Alors au début, ça risque de mal se passer avec le moine. Il va pas comprendre comment vous l'avez retrouvé. Je lui dis quoi? Il lui donne pas le choix, donc ça démarre de façon assez tendue parce qu'elle se sent manipulée et elle se sent pas du tout les épaules pour. Il lui donne pas toutes les informations d'un coup, elle découvre petit à petit qu'en fait c'est plus dangereux qu'elle ne le pensait, c'est plus engageant, qu'elle ne va pas voir son fils pendant toute la durée de l'infiltration, qu'elle doit s'inventer un personnage. Elle change complètement d'apparence pour se créer ce personnage et puis se créer une forme de bouclier en fait pour elle-même ne pas se reconnaître devant la glace. Et elle va découvrir un milieu tout à fait nouveau pour elle et finalement se révéler assez douée pour trouver une forme d'épanouissement même dans ce second personnage qu'elle s'est inventé. Valérie, j'ai repensé à ce que vous avez dit sur le produit. Vous êtes sûre de pouvoir le faire? Ouais, certaine, ouais. Bon. Je vais vous envoyer une adresse où vous allez vous rendre dès que possible. Attendez, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Si vous pouvez faire ce que vous avez dit, beaucoup d'argent. Ouais, bah beaucoup, c'est un peu vague, non? Combien? Vraiment beaucoup. Mais si vous nous faites perdre notre temps, vous le regretterez. C'est vrai que j'avais envie, depuis la fin du Village français, d'essayer de retrouver un projet ensemble. Moi, j'aime beaucoup tourner avec Jules-Philippe Amar, donc il y avait une envie de retrouver cette ambiance sur un projet très différent pour le coup. J'adore les scènes d'action, hein, j'adore ça. C'est des scènes super intenses, quoi, donc c'est assez excitant à jouer. Donc on finit dans une espèce d'apothéose d'action. T'es qui, toi? Tu fais quoi chez moi, toi?